Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment trier les données à l'aide de listes personnalisées. Le paramètre par défaut pour Excel est de trier les nombres en fonction de leur valeur et trier les mots par ordre alphabétique. Mais ce modèle ne fonctionne pas pour certains ensembles de valeurs. Un exemple dans lequel le tri d'une liste de valeurs dans l'ordre alphabétique donnerait des résultats incorrects est le mois de l'année. Dans le calendrier alphabétique, avril est le premier mois et septembre est le dernier mois. Heureusement, Excel reconnaît un certain nombre de listes spéciales telles que les jours de la semaine et les mois de l'année. Vous pouvez donc demander à Excel de trier le contenu d'une feuille de calcul en fonction des valeurs d'une liste connue. Si nécessaire, vous pouvez également créer vos propres listes de valeurs. Par exemple, les listes par défaut des jours de la semaine dans Excel commencent par dimanche. Si vous conservez vos enregistrements professionnels sur la base d'une semaine de lundi à dimanche, vous pouvez donc créer une liste personnalisée avec lundi comme premier jour et dimanche comme dernier jour de la semaine. On va de suite voir comment créer ou encore comment définir une liste personnalisée en entrant ses propres valeurs. Pour cela, on va tout simplement, étant dans le classeur bien sûr, on va aller au niveau de l'onglet de fichier du ruban. Ensuite, on va cliquer sur options. On a la boîte de dialogue options d'Excel qui apparaît. On va cliquer ensuite sur l'option avancée et on va sélectionner le groupe général. Dans le groupe général, on va ensuite dans le groupe général sélectionner modifier les listes personnalisées. Et là, on a la boîte de dialogue liste personnalisée qui apparaît. On a deux possibilités d'entrer notre liste dans Excel. Soit on clique sur nouvelle liste. Ici, on entre tout simplement les données. Ici, tout simplement, dans cet exemple, je veux entrer les différentes saisons. C'est-à-dire, je commence par le printemps, ensuite l'été, l'automne et enfin l'hiver. Donc, pour cela, je peux tout simplement sélectionner, je peux choisir, n'est-ce pas, d'entrer tout simplement mes données. Donc, j'entre par exemple printemps. Ensuite, je clique sur entrée, j'entre été. Ensuite, automne. Et enfin, j'entre sur entrée, hiver. Donc, voilà la première façon d'entrer les données. Je peux tout simplement cliquer ensuite sur ajouter. Et comme vous pouvez le constater, j'ai une liste personnalisée qui vient de s'ajouter avec le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Je peux également, en plus de ceci, je peux simplement supprimer la liste. Et ça, c'est une première façon d'entrer une liste personnalisée. Je peux également sélectionner supprimer. Je supprime d'abord cette liste. Et alors, Excel m'envoie un message qui me dit que la liste sera supprimée définitivement. Je clique sur supprimer. Une autre façon d'entrer une liste personnalisée est tout simplement d'aller appuyer sur importer la liste des cellules. Pour cela, je clique tout simplement dessus. Et je viens sélectionner, si j'avais déjà entré les données dans une plage de cellules dans Excel, je sélectionne tout simplement cette base de données là de G4 à G7. Ensuite, je clique sur ajouter. Et là, comme vous pouvez le constater, après avoir sélectionné la plage de données, je clique plutôt sur importer, autant pour moi. Lorsque je clique sur importer, et là, comme vous pouvez le constater, cela importe directement la liste comme liste d'entrée. Et j'ai plus besoin de cliquer sur ajouter puisqu'il est déjà ajouté au niveau de la liste personnalisée. Comme vous pouvez le constater, on a lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche. On a également lundi, mardi, mercredi en toutes les lettres. On a également janvier dans toutes les lettres en diminutif et février en diminutif. Donc voilà les différentes listes personnalisées qui existent dans Excel. Après avoir importé ma liste, je clique tout simplement sur OK. Et là, tout ce que je viens de faire, je viens tout simplement de créer une liste personnalisée. Ensuite, je clique sur OK pour fermer la boîte de dialogue options d'Excel. On va de suite voir comment trier des données de feuilles de calcul à l'aide d'une liste personnalisée. Donc, pour cela, pour trier les données d'une feuille de calcul à l'aide d'une liste personnalisée, vous cliquez tout simplement sur une cellule de la liste de données que vous souhaitez créer. Ensuite, dans l'onglet accueil du ruban, dans le groupe édition, on va cliquer sur trier et filtrer, ensuite sur tri personnalisé. Actuellement, je veux tout simplement trier les données par saison en fonction de la liste personnalisée que je venais de créer. Alors, je clique au niveau de la trier par, je clique sur les saisons. Il est également important de cocher la case « Mes données ont des en-têtes » pour que Excel reconnaisse tout simplement ces en-têtes comme des colonnes à trier. Alors, lorsque je clique sur saison, je clique tout simplement au niveau de tri par valeur. Au niveau de l'ordre, je viens tout simplement au niveau de l'ordre, je clique sur liste personnalisée. Ensuite, je clique sur la nouvelle liste que je viens de créer, c'est-à-dire printemps, été, automne et hiver. Je clique ensuite sur OK. Lorsque je clique sur OK, comme vous pouvez le constater, l'ordre sera tout simplement du printemps, de l'été, d'automne et de l'hiver. Je clique ensuite sur OK. Alors, comme vous pouvez le constater au niveau des saisons, j'ai d'abord, premièrement, le printemps qui sont affichés, ensuite l'été, ensuite l'automne et enfin l'hiver.
Donc, voilà en quelque sorte comment trier des données à partir d'une liste personnalisée que vous avez créée. On va également faire un exemple. On va faire un tri à 2 niveaux en utilisant la valeur de la colonne client dans l'ordre croissant comme premier critère et le critère personnalisé basé sur la liste des saisons de la colonne saison comme deuxième critère. Donc, pour cela, au niveau du groupe édition, je clique tout simplement sur tri personnalisé. Vous ne pouvez pas appliquer cette action dans la plage de sélection. Non, je sélectionne la plage de données, effectivement, une cellule de la plage de données. Je clique sur tri personnalisé. J'ai la boîte dialogue tri personnalisé. J'ajoute un second niveau. C'est-à-dire là, maintenant, je veux le trier par client, la valeur de A à Z, c'est-à-dire croissant. Ensuite, je déplace tout simplement cette valeur en première position. Donc, cela va d'abord créer les clients par ordre croissant et ensuite la saison en printemps, été, automne, hiver. Je clique ensuite sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, c'est d'abord créer les clients par ordre croissant. On a A, B, C et E. Ensuite, la saison, ça essaye de trier. Puisqu'il vient en seconde position, il essaye tout simplement de trier par printemps, automne, hiver. Voilà. Voilà en quelque sorte comment faire des tris personnalisés dans Excel. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.